j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque c'est un vlog. J'ai décidé du coup d'en faire de temps en temps puisque du coup c'est le genre de vidéo que j'adore regarder moi sur YouTube. Je trouve que c'est des vidéos où on peut aborder plusieurs sujets à la fois, montrer plusieurs choses qu'on fait au quotidien, aborder voilà des sujets divers et variés. Donc pour vous expliquer les coulisses, en fait je pensais faire cette vidéo avec mon nouvel appareil photo. Erreur de débutante. Je l'ai reçu hier et en fait tout simplement il faut une carte mémoire. Donc là toutes les pros me diront oui Léa, bien sûr qu'il faut une carte mémoire, sinon tu n'as aucun moyen d'enregistrer forcément tes vidéos. Mais bref, tout ça pour dire que ça aurait été beaucoup plus simple de tourner ce vlog avec cet appareil photo, puisqu'en fait tout simplement je vais vous montrer de quel appareil photo il s'agit. Donc il s'agit de celui-ci, c'est le Sony SV1 qui est du coup apparemment un appareil photo qui est top pour notamment les vlogs justement. Mais je l'ai pris même tout simplement pour filmer mes vidéos d'habitude. En fait c'est un appareil photo qui se présente comme ceci, donc il est assez compact, assez petit. Mais surtout ce qui est top c'est simplement en fait l'écran qui est beaucoup plus pratique que de filmer avec un téléphone, et vous voyez tellement comment je galère. Mais en fait l'écran tout simplement qui se retourne, et donc quand vous filmez vous voyez en fait tout simplement dans le retour. Voilà. Alors que là actuellement je galère. Donc en fait ce qui est problématique c'est que là j'ai aucun retour caméra, donc pour me voir pour voir si je suis cadrée, je suis obligée de me regarder dans le retour qui apparaît dans la télé. Enfin bref, c'est toute une galère. Donc du coup je pense que ça va être un petit peu chaotique pareil pour le son, puisque je pensais filmer simplement avec mon appareil photo qui a un meilleur micro, alors que là je filme avec mon iPhone tout simplement. Même si j'avais pas forcément le matériel, je me suis dit que j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui, donc ce serait quand même une bonne journée pour pouvoir vous faire cette vidéo. Dans les choses que j'ai à vous montrer, je sais pas si vous le voyez, je suppose que là il apparaît, peut-être, peut-être pas. C'est ma commande du coup que j'ai faite sur lafourche.com. Je vous en avais parlé notamment dans les idées cadeaux de Noël, puisque je trouve qu'un abonnement à la fourche ça pouvait être chouette. Du coup j'ai décidé vraiment d'essayer d'organiser au mieux la façon dont on fait les courses, puisque je me suis retrouvée à aller en supermarché 2 samedis de suite avec le monde, de rester des heures dans les rayons, etc. Donc ça m'a vraiment saoulée. Donc j'ai vraiment décidé de retrouver une routine beaucoup plus simple en termes de courses, organisation des courses, etc. J'ai fait notamment une première commande sur lafourche.com pour voir ce que ça donnait. Donc juste avant, pour vous expliquer simplement, La Fourche c'est un magasin bio tout simplement en ligne avec un abonnement qui vous permet, grâce à l'abonnement payé à l'année, d'avoir une réduction jusqu'à 50% moins cher sur les produits tout simplement bio qui sont vendus en ligne. Il y a énormément de produits, j'étais agréablement surprise de découvrir qu'il y avait autant de l'alimentation, du vrac, que des produits d'hygiène, des produits pour les enfants, etc. Donc c'est vraiment large, et en plus j'ai cru comprendre que de plus en plus ils rajoutaient en fait de plus en plus de références sur le site. Donc voilà, je trouve ça vraiment top. En plus de ça, c'est une entreprise qui est engagée notamment en termes humains. Je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai commandé sur ce site. J'ai commandé pour commencer des petits snacks pour Alma, donc de la marque Good Goût. Ça c'est des mini galettes de riz à la pomme. C'est des petites choses qu'elle raffole, les galettes de riz. Elle adore. On avait pris celles qui étaient à la myrtille, qu'on avait pris en grande surface. Du coup ça c'est une petite valeur sûre pour le goûter quand on est en déplacement, quand on est à l'extérieur, etc. Ça c'est sûr qu'elle va adorer. Dans le même style du coup j'ai pris plusieurs choses pour tester. On a les mini baguettes à la tomate, toujours de la marque Good Goût. Les petites galettes de riz à la framboise, donc ça pareil, les galettes de riz toujours une valeur sûre, de la marque Hip biologique. Elle a toujours mangé tout ce qui est texture vraiment qui croque, donc tout ce qui est purée c'est pas son délire.
La compote ça passe encore, mais sinon elle est vraiment sur des tartines, du pain des fleurs, donc on lui tartine des purées d'oléagineux, des fois un petit peu de purée. Donc du coup c'est vrai que ce genre de choses qui croquent, c'est des choses qu'elle va forcément manger, contrairement à des purées, des plats classiques qui sont tout mixés qu'elle ne veut pas. Donc j'ai commandé voilà, ces petites choses pour faire un petit stock de snacks au cas où. Ensuite j'ai repris valeur sûre aussi les couches de la marque Love & Green qu'on utilise depuis sa naissance, en alternance du coup avec les couches lavables. Pour ce qui est des couches, ces couches Love & Green on les a utilisées le premier mois. Ensuite on est passé au lavable. Donc les lavables on les a utilisés jour et nuit jusqu'à ces 5-6 mois. À partir de 5 mois la nuit ça a été compliqué, donc du coup par rapport en termes de contenance des capacités des couches, même avec des boosters etc, c'était très compliqué à 5-6 mois. Du coup on n'a plus voulu se prendre la tête parce que forcément la nuit s'il y a des fuites faut la changer, la réveiller la nuit, déjà que le sommeil c'est assez compliqué comme ça, donc on est vraiment parti sur des couches lavables la nuit. Donc couche lavable la nuit qu'on met depuis ces 6 mois. On lui met aussi, quand elle va à la crèche, elle est en couche jetable à la crèche, des couches qui sont les couches de la crèche en fait. Mais du coup le matin quand elle part à la crèche on lui met des couches jetables. Donc là actuellement on est toujours en couche lavable la journée quand elle est à la maison, donc quand je la garde à la maison. Et sinon quand elle est à la crèche elle est en couche jetable de la crèche. Et la nuit et juste avant d'aller à la crèche on lui met ses couches jetables. Donc c'est toujours cool d'en avoir un paquet. J'ai vu que du coup le site en proposait, je trouve ça top parce que c'est quand même un petit prix hein, les couches de ce type. Donc du coup ça permet de faire un stock et de les payer moins cher. Ensuite j'ai repris ma vitamine B12, donc ça c'est une vitamine qui est essentielle si vous êtes végétarien, végétalien, et même la plupart du temps si vous avez vraiment diminué tout ce qui est viande, produits laitiers, etc. La vitamine B12 de la marque Argalis, c'est celle que je préfère. C'est celle vraiment que je recommande, c'est une marque qui est française. L'emballage il me semble est compostable. Là c'est des 1000 mg, donc du coup j'en prends 2 une fois par semaine. Simplement des petites gélules classiques à avaler. Donc là il y en a 60 et je suis pareil, je suis trop contente d'avoir trouvé celles que je prends d'habitude pour sur la fourche, parce que sinon fallait les commander spécifiquement sur le site avec les frais de port etc. Donc là c'est cool, je sais que je les prendrai maintenant sur la fourche. Ensuite j'ai voulu tester des petites choses que j'ai vues. Ah il n'y en a qu'une. Oh god. Ah là aussi. J'avais un magasin bio avant, quand on habitait avant dans notre autre appartement, un magasin bio proche où il y avait la marque Wetty, qui font des chorizo vegan, qui font des merguez, qui font du tofu il me semble. Enfin vraiment cette marque elle est hyper bonne. Il y a plein d'épices, il y a plein de choses dedans à l'intérieur à chaque fois. Et là en fait j'ai vu cette marque, je me suis dit qu'il fallait absolument que je commande. Bon j'avais pas capté par contre qu'il y aurait une seule merguez. C'est des choses que je prends de temps en temps pour aller avec des légumes qui diversifient un petit peu les plats, donc c'est toujours chouette. Après j'en reprendrai peut-être pas à chaque commande, surtout s'il y en a une dans chaque paquet, et en plus voilà, au niveau emballage et tout c'est pas top. Ensuite j'ai pris des dattes Medjool, ça faisait très longtemps aussi que j'en avais pas pris, puisque la plupart du temps en magasin classique soit il n'y a pas forcément de dattes Medjool qui sont des dattes qui sont hyper crémeuses, hyper fondantes, très grosses. Ces dattes là je sais que c'est une valeur sûre, elles sont un petit peu plus chères mais elles sont vraiment très bonnes. Les prochaines choses sont emballées, très bien emballé même. Je ne le voyais pas aussi gros. J'ai commandé du coup un pot de 700 grammes. Ça me le fait aussi souvent sur les drives. Quand je commande quelque chose qui arrive soit en format beaucoup plus petit, soit en format énorme, et je me dis ah oui, j'aurais peut-être dû regarder la contenance. Donc il s'agit du nocciolata sans lait, sans huile de palme et bio. J'ai vu qu'ils proposaient différents types de pâte à tartiner. Donc eux, des fois il y a du lait, des fois c'est pas bio, etc. Donc là j'ai pris vraiment le sans lait et bio. Mais ça c'est toujours pareil, une valeur sûre à la maison qu'on mange soit que ce soit avec des crêpes, sur des tartines, voilà, toujours un petit pot de nocciolata, ça fait plaisir. Donc là un gros pot du coup. Donc j'ai aussi pris la chocolade de Jean Hervé, ça je l'avais trop, enfin j'aime trop. Ça, autant ça c'est vraiment, je trouve, pour moi ouais ça remplacerait plutôt le Nutella, pâte à tartiner classique. Et après Jean Hervé c'est vraiment
j'en mange avec parcimonie parce que celle-là elle est vraiment ultra bonne. La chocolate du coup avec 28% de noisettes, donc je l'ai pris en 350 grammes. Pareil, je me rappelle j'ai failli la prendre en 700, après j'ai vu le prix, je me suis dit on va peut-être prendre en 350, hein. Ça sera déjà suffisant, donc c'est des pots qui sont quand même déjà assez gros. Donc voilà, celui-là j'avais trop aimé, on sent bien les petits bouts de noisettes, enfin pas les bouts parce que c'est vraiment mixé il me semble, mais on sent quand même vraiment la noisette à l'intérieur. Sur les pâtes à tartiner Jean Hervé, valeur sûre. Ah oui, j'ai voulu tester aussi la marque Damiano. Je sais que j'en ai beaucoup entendu parler, donc j'ai voulu reprendre de la purée d'amande pareil parce que du coup on tartine beaucoup sur les petites tartines pour Alma. À chaque fois on prend des purées forcément qui sont uniquement l'oléagineux mixé, donc sans sucre rajouté, sans sel, etc. Donc là c'est de la purée d'amande 100% amande grillée bio, sans gluten, donc à chaque fois voilà, c'est uniquement des amandes qui sont moulues. Oui, j'ai envie de l'ouvrir? Non, il ne faut pas. Et voilà, ça je vais goûter ça et je pense que ça va être pas mal. Et enfin dans le même style j'ai pris du coup le nocciola, donc pareil de la marque Damiano, mais par contre c'est la purée de noisettes grillée bio. Purée de noisettes, purée de cajou, purée d'amande. Qu'est-ce qu'on lui met d'autre sur ces tartines? Purée de cacahuètes, mais ça il nous en restait pas mal. Donc du coup c'est des choses que j'essaye d'avoir tout le temps à la maison comme ça, puis même pour nous, hein. C'est ultra bon. Ah oui, et en dernier du coup il y avait, ça c'était quelque chose qui m'était offert dans la commande, c'est du riz basmati à la noix de coco. Donc du riz qui est déjà épicé, donc on a juste à rajouter de l'eau pour le cuisiner. Ça a l'air pas mal ça au final, je pense que ça peut vraiment dépanner. On a des épices tikka masala. On a des épices tikka masala avec un petit peu de comment ça s'appelle, des petites... Je vais vous chercher, ça sera plus simple. Voilà, donc depuis qu'on est parents, on est sur des repas qui sont simples et faciles à cuisiner. Du coup, ce qu'on aime bien se faire souvent, c'est les émincés nature de soja, le bon végétal, donc qui est de la marque Erta. Donc ces petites émincées de soja nature, on rajoute la sauce tikka masala épicée, toute faite pareil qu'on trouve en rayon exotique, je ne sais quoi, en rayon pays du monde quoi. Je suis en train de regarder la compo mais ça m'a l'air pas mal. Eau, tomate, oignon, yaourt, crème liquide, mais par contre elle est végé, huile de colza, épices moulues, extrait de paprika, graines de coriandre, poivre noir, feuilles de coriandre, moutarde, arôme naturel. Donc au niveau de la compo elle est cool. Bon par contre il y a un petit peu de sucre et du sel. Voilà, donc du coup on prend ce genre de choses, qu'on associe à ce genre de choses, et je me dis qu'avec le riz ça sera très bien pour faire un petit repas, voilà, riz émincé de soja et sauce tikka masala, avec pourquoi pas des légumes, brocolis, des pousses d'épinards, etc. pour un petit peu le côté légumes et vert, et ce sera nickel. Voilà pour ma commande du coup que j'ai faite sur La Fourche. Si vous êtes intéressé du coup pour commander sur La Fourche, vous avez une réduction. C'est un code du coup qui vous offre moins 20 € sur votre abonnement et qui m'offre 20 € en bon d'achat pour mes futures courses. Donc voilà, pour... toute transparence et pour votre information, là j'ai payé ces courses avec mon argent. J'ai du coup simplement l'abonnement qui m'a été offert par La Fourche très gentiment. Sinon en termes d'organisation de courses, du coup là on va partir sur un drive à aller chercher, une commande en magasin bio je pense tous les 2 mois, donc commande sur La Fourche, et on a un panier de fruits et légumes qu'on va chercher en magasin bio également toutes les semaines. Donc à chaque fois vraiment on part de ce panier de fruits et légumes pour, enfin surtout des légumes pour créer les recettes de la semaine. Plus on fera du coup un drive toutes les 2 semaines, plus la commande sur La Fourche qui sera environ tous les 2 mois. Donc je vais essayer de voir si cette nouvelle routine fonctionne, sachant que en fin d'année vraiment c'était à base de... on traînait dans les supermarchés et on prenait enfin voilà, beaucoup d'achats d'impulsion quand on est dans les supermarchés. Là même avec le drive on a vu que vraiment on se posait au moins pour organiser les repas, pour prévoir, et on achète beaucoup moins de choses de façon impulsive. Donc pour notre porte-monnaie ça va être chouette, pour notre orga je pense que ça va être un gain de temps parce qu'à chaque fois c'est des choses qui sont à faire depuis la maison, à aller chercher, qu'on reçoit en point relais. Donc c'est quand même plus simple que de traîner le samedi après-midi en supermarché. En tout cas je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant je pense que c'est
une des choses qui nous fera du bien déjà, qui allègera peut-être l'organisation et aussi qui sera plus simple puisque sinon de toute façon on ne peut pas, enfin moi pour l'instant j'ai pas réussi à aller vraiment dans un seul lieu pour faire mes courses. Soit en supermarché, parfois je trouve que les fruits et légumes ils sont pas bons, je trouve pas tout ce que j'aimerais comme purée d'oléagineux, rien que pour Alma par exemple, les compos souvent de purée d'oléagineux en supermarché classique. Il y a toujours du sel, du sucre rajouté, donc les compos sont pas top. Après voilà, pour changer ce genre de choses, on trouve aussi en supermarché, donc ça je les prendrai en drive. Enfin voilà, donc pour l'instant on trouve notre compte en ayant 3 endroits différents où acheter les choses. Le drive avec les produits classiques qui reviennent souvent, le magasin bio avec les produits vraiment spécifiques qu'on ne trouve pas ailleurs, et le panier de fruits et légumes de saison pour voilà, avoir toujours des fruits et légumes en continu à la maison et surtout consommer de saison, consommer varié, découvrir de nouveaux légumes et fruits, ça arrive, mais surtout de nouveaux légumes à chaque saison et apprendre à les cuisiner, à cuisiner différemment, à faire des recettes voilà, qui changent un peu au quotidien. Voilà le résultat après un tournage, j'en ai mis déjà partout. Ça c'est mon setup pour pouvoir poser mon appareil photo. Oups. Du coup en ce moment, notamment pour 2021, une de mes bonnes résolutions ça a été de vider les placards. Puisqu'on est toujours en train de dire qu'on ne sait pas quoi manger, on ne sait pas quoi faire à manger, etc. Alors que les placards sont remplis de conserves, notamment des conserves de pois chiches. Donc là j'en ai 2 qui sont des grosses conserves de 800 grammes. En fait à chaque fois qu'on va faire les courses, j'ai le réflexe de dire on prend des pois chiches, on prend des lentilles, etc. Parce que c'est des légumineuses qu'on consomme quand même régulièrement. Mais au final d'en prendre à chaque fois 2-3 boîtes, j'en ai plein les placards. Et du coup là il faut vraiment qu'on vide tout ça pour racheter vraiment ce dont on a besoin et en fonction des recettes qu'on veut faire. Du coup là j'en ai 2 grosses boîtes, il en reste encore des boîtes dans le placard, donc on pourrait utiliser dans des dalles. Souvent c'est ce que je fais en fait, je fais des dalles de lentilles et je rajoute des pois chiches, ou des salades, je rajoute des pois chiches, etc. Là où on peut en rajouter, en fait je les égoutte simplement et je les rajoute dans les plats. Des légumes comme pour un couscous, etc. Mais là aujourd'hui du coup j'ai décidé pour vraiment passer ces grosses boîtes de pois chiches de faire du houmous, puisque pareil, toujours Alma consomme des petites tartines avec notamment du houmous dessus. On le prend à chaque fois déjà fait, mais là je me dis que ce sera du fait maison que je vais pouvoir congeler et au moins on en aura fait en grande quantité et ça me permettra de me débarrasser de ces conserves de pois chiches. Donc j'ai regardé une recette sur internet, ça va être hyper simple. J'ai pas de tahini, donc ça va être pois chiches, huile d'olive, jus de citron, ail, sel, poivre, cumin. Je vais tout mixer du coup dans mon robot. C'est le robot que j'ai récupéré du coup de chez mes grands-parents et qui fonctionne super bien encore en ce moment. Un vieux robot Moulinex où je vais pouvoir du coup utiliser ces conserves de pois chiches pour faire une recette de houmous ultra simple. J'ai déjà goûté. En vrai, c'est un truc que je repousse depuis tellement longtemps de faire mon houmous. Parce que je pense qu'une fois j'avais testé et c'était dégueu. Je sais pas ce que j'avais fait. Je pense que je suis pas tellement fan du tahini au final. Mais là, juste avec de l'huile d'olive, du citron. En fait, tu doses comme tu veux. Et franchement, je kiffe trop. Je sais que je vais pouvoir le congeler. Parce que j'avais déjà fait une fois. Ça avait plutôt bien fonctionné. Donc là il est nickel, je suis trop contente. Donc là j'en ai pour des mois de houmous. Sachant que j'en mange quand même souvent et que Alma en mange souvent aussi. Donc nickel. Je vais quand même les congeler dans des plus petits pots en verre comme ça. Comme ça du coup quand on en sort un, on n'est pas obligé de manger 3 tonnes de houmous la semaine. On pourra manger juste un petit pot pour la semaine. Bon, faut pas trop que je les remplisse quand même. Parce qu'après, avec la condensation dans le congèle, c'est pas top. Si ça fait de l'eau, ça peut faire exploser les pots en verre. Hop, ça c'est bon. C'est le rhume qui me tient. Le rhume de la crèche. Toi-même, tu sais. Le rhume que ton enfant chope. Donc tu dis déjà, si toi tu l'attrapes, lui laisse tomber.
Hop là. Donc, du coup j'en ai congelé 3 petits, je vais en congeler 3 petits et ça ce sera pour cette semaine. D'ailleurs je pense que je vais en manger tout de suite. Du coup pour mon assiette de ce midi, j'ai vidé pareil une boîte de lentilles qui nous restait, on en a encore une autre énorme. Donc du coup j'ai essayé de me faire un petit peu une assiette autour de ça. Donc j'ai mis des lentilles, des pâtes qui restaient, des pousses d'épinards pareil qu'on avait dans le frigo et des carottes déjà cuites que j'ai cuisiné ce week-end. Juste à côté du coup j'ai mis 2 petites tartines avec le houmous du coup fait maison. Du coup il est 14 h donc j'ai mangé, j'ai tiré mon lait du coup pour les biberons de demain pour la crèche d'Alma. Et du coup là je suis dans sa chambre pour monter la bibliothèque qu'on veut mettre juste ici. À l'heure actuelle du coup il y a un mélange entre tous ses jouets et ses livres et on veut vraiment lui faire une bibliothèque dédiée pour qu'elle puisse avoir un lieu vraiment où tous ses livres sont au même endroit tout simplement. Donc j'ai sorti la mallette de bricolage, même si je pense que je vais juste avoir besoin d'un tournevis pour monter ça. Donc c'est 30 minutes apparemment à 2, donc je sais pas combien de temps je vais mettre. C'est du coup une bibliothèque que j'ai trouvée sur le site d'Auxibus, tout simplement une petite bibliothèque à roulettes. Donc c'est parti. Et voilà le résultat. Donc du coup c'est une petite bibliothèque avec 3 petits étages qui est du coup sur roulette. Donc voilà, qui se déplace assez facilement. Donc j'ai mis à peu près 1 heure à la monter, donc ça va. C'était pas trop galère, hormis qu'il me reste ça, que voilà, je n'ai pas trouvé où le mettre. Donc je pense qu'il y a quelque part... j'ai dû me foirer quelque part, mais en tout cas voilà, je vais enlever les petites étiquettes. Et c'est encore un petit peu fouillé quand même, donc là on a sa veilleuse qui est une veilleuse Ikea, il me semble que c'est une bougie simplement tournée. Finalement on a trouvé ça chez mes parents et c'est pas plus mal. Elle a juste à faire ça, elle a très bien compris le principe et du coup ça fait sa veilleuse hyper simple. Ensuite on a tout ce qui est un peu bruit, qui fait du bruit, la musique, les marionnettes, tout ça j'ai mis ici, mais je pense qu'il va falloir que je réarrange. Ça c'est son jeu du moment, donc du coup c'est un jeu qu'elle a eu à Noël, mais qui a été pris à Lidl. Il y avait plein de petits jeux en bois sur la période de Noël à Lidl. Et donc celui-ci, simplement c'est des petites boules à mettre. En ce moment elle est beaucoup là-dedans. Frapper avec le marteau, il y a aussi un xylophone juste en dessous. Hop, qu'on peut sortir. Donc ça c'est son jeu vraiment en ce moment. Ensuite là on a les peluches, mais je pense que je vais faire le tri et je vais en enlever parce que c'est vraiment quelque chose avec lequel elle ne joue pas. Et le jeu de Ki, mais pour l'instant elle est encore trop petite. Donc on a des petits livres comme ça qui sont des livres avec tout simplement une pastille en fait de bruit. Voilà. Une pastille qui fait de la musique, donc ça y est, elle commence à comprendre et à aimer beaucoup le principe. Donc ça on en a pas mal des petits livres comme ça qui sont hyper à sa portée. On a ici du coup le livre de bain qui se colore, les pages se colorent quand elles sont en contact avec l'eau. On a là un livre qui nous a été offert d'occasion et au final qui reprend chaque mot, donc c'est pas mal parce qu'on le lit depuis qu'elle est toute petite, du coup elle le connaît, maintenant elle le reconnaît. Là pareil c'était un petit livre d'occasion. Là c'est un livre trop mignon que je voulais vous montrer aussi, c'est un petit livre en tissu. C'est l'histoire d'un petit bébé rhinocéros qui pense à son papa, sa maman ou quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qu'il aime.
et du coup il essaie de le rechercher, donc du coup il passe parmi les jambes des girafes, donc là on peut le faire passer en dessous. Il y a plusieurs choses à cacher, plusieurs textures, il va avoir les crocodiles, donc en fait à chaque fois vous avez un fil, hop, pour pouvoir le déplacer en suivant le fil. Il va avoir différents animaux et il finit par trouver son papa ou la personne que vous voulez. Et en fait, juste à l'arrière, on peut passer les doigts et lui faire un câlin. Et ensuite, donc là, c'est des livres qui sont encore petits, mais du coup, c'était plus vraiment pour les ranger ici et qu'elles sachent que du coup, cette partie-là, c'est dédié aux livres. Pareil, des animaux de la ferme avec le bruitage qu'elles commencent à comprendre. Après, je pense qu'on pourra mettre des livres qui seront plus grands, notamment par exemple comme celui-ci qui nous a été offert. Mais pour l'instant, c'est un livre que je ne lui mets pas forcément à la portée parce que les pages sont classiques. Au final, c'est un livre normal, pas forcément adapté pour les plus petits, mais qui est avec de magnifiques illustrations sur tous les types de mamans en fait dans le monde et la façon dont on peut être mère, et voilà, avec des petits poèmes à chaque fois, etc. Donc ça, c'est un livre qui est juste magnifique, que j'ai pas encore lu et que je voudrais lire avec elle du coup quand je lui lirai pour la première fois. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. En tout cas, je pense que pour moi ça peut être pratique aussi voilà, de vous prendre de temps en temps dans la journée quand je fais par exemple une réorganisation de certaines pièces. J'ai pour projet de trier pas mal à la maison, des petites astuces de rangement, ce genre de choses. Donc je pense que ce sera un format qui sera peut-être adapté à certains types de contenus que j'aimerais vous partager. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et dans tous les cas, on se retrouve dans les futures semaines à venir, dans les jours à venir pour une prochaine vidéo. Ciao!